Alors, chers amis, on en était rendu ici. La dernière fois, vous aviez libéré 3 petits gnomes des griffes de vilains kobolds. Vous aviez d'ailleurs puni ces vilains kobolds en anéantissant quasiment toute leur colonie. Vous avez laissé vivant que leur matriarche et des enfants, on va dire bébés kobolds, à peine capables de marcher. Et puis vous en étiez revenu vers Gnomengarde pour ramener ces gnomes chez eux. Malheureusement, au moment où vous approchiez de la cité gnome, vous aviez eu la désagréable surprise de voir que, devant cette cité, il y avait l'une des plus grandes menaces de la région, un dragon blanc d'ailleurs, et on reprend immédiatement, tout de suite, au moment où vous apercevez ce dragon. Et là, on n'a pas le temps d'attendre. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il peut nous voir de là où on est ? Alors, de là où vous êtes, vous voyez qu'il vous tourne le dos pour l'instant. Il est plutôt face à la cascade de chez les kobolds. Je vais vous repasser sur la carte d'ailleurs, tiens, ce sera plus facile. De chez les gnomes, pas de chez les kobolds. Désolé. Voilà, vous deviez être là-haut, certainement. On va faire un peu de nettoyage. Vous êtes plus loin, bien sûr. Mais j'ai pas une carte extensible, désolé. Et pendant que je règle ça... Hop. Et le dragon va être quelque chose comme... comme je vous le disais, par là. Je sais pas si vous voyez bien. Oui. Ouais. On considère que vous voyez pas l'intérieur, donc je vous laisse les personnages, les gnomes, on s'en fiche. Et vous voyez qu'il est là. Vous voyez que il vous tourne le dos, donc, et qu'il avance en direction de la cité gnome. Et maintenant que j'ai replacé le contexte, je vous dis, qu'est-ce que vous faites ? Alors moi j'ai les yeux grands ouverts, tout écarquillés, et je dis Oh là là, ça existe pour de vrai ça ? Waouh ! Impressionnant. Impressionnant, mais je pense qu'il faut pas l'admirer trop longtemps, on devrait se cacher, non ? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Vous restez donc caché là, c'est ça ? pour l'instant. Enfin, oui. moi j'aimerais bien me cacher en tout cas. Écoute, Est-ce là, qu'il y je a considère que tu es sur en haut d'une petite colline, enfin d'un petit montagne de terre, quoi, si tu veux. Si tu veux reculer, tu seras caché à sa vue, en tout cas, tant qu'il reste seul. Momo, Mary, Quoi ? tu recules. Oui, je recule. Mary, tu recules. Ok. Oui. D'accord. Et puis j'avais entendu une question de Lisana. Tu y as répondu, c'est bon. Ok, parfait. Et je crois pas avoir entendu Azilad sur ce qu'il fait. Je vérifie que les gnomes ne se mettent pas à courir dans tous les sens ou soient trop stressés par la situation. Eux, tu vois qu'ils sont assez paniqués, en effet. Ils cachent les yeux de la petite, mais voyant que leurs camarades gnomes reculent, ils font un peu pareil. Ok, bon j'attends de voir ce qui se passe. Bon, je me mets un peu contre la paroi, puis j'attends de voir ce que fait le dragon. Ok. Et toi, Lisana, du coup, parce que j'ai répondu à ta question, mais que fais-tu ?
Ouais, je me place devant les gnomes et Choco. Et j'attends pareil, de voir ce qui va se passer. Très bien. Toi, Choco, Yotzin, Oui. tu bouges ou tu restes juste comme ça? Je me fais encore plus petit que ce que je ne suis déjà. Ok, tu te tapis dans les petites Oui. herbes pas hautes. Très bien. Exactement. Il n'y a que tes 2 oreilles qui dépassent. Ceux qui regardent, vous allez voir le dragon qui va un peu tourner en rond et renifler à la manière d'une bête en chasse. Et puis, il va pénétrer dans l'eau. Si à un moment vous voulez agir quand il fait quelque chose, vous me le dites. Hein. Il va pénétrer dans l'eau et il va pas bien sûr s'immerger complètement parce qu'il est beaucoup plus grand que la profondeur du ruisseau là. Et il va avancer. Au bout d'un moment, vous allez plus le voir parce que il va être caché à votre vue. À partir de ce moment-là, soit vous restez là et vous allez entendre, et je vous décrirai seulement ce que vous entendez, soit vous me dites ce que vous faites. Pendant qu'il disparaissait de notre vue, j'aurais aimé quand même dire à Azilad faut qu'on attire son attention. Non. On va se partir de là. Non. Bien sûr. Attirer son attention comment? Je sais pas, mais il va vers les gnomes là. Oui, mais s'il vient vers nous, on va faire quoi? C'est un dragon? Enfin, je veux dire, nous à 4, on peut rien faire. Non? Pas tenter quelque chose, vaut mieux eux que nous. Moi, je pense que d'abord, il faut quand même savoir ce qu'il est en train de faire. Je pense que Choco peut aller voir. Personnellement, je préférais attendre qu'il s'envole en fait. Pour être sûr qu'il nous fasse pas de mal. C'est pas parce qu'il vole qu'il va pas te faire mal. Hein. Bon bah j'y vais moi, allez. Bon bah j'avance, je longe le mur et j'essaye de pas trop me faire voir, j'y vais accroupi et puis je veux voir ce qu'il fait. Parfait. Tu avances. Ouais. Pendant qu'Azilad avance, vous restez tous derrière. Vous avez les petits gnomes, toi, Azilad, tu n'entends pas, mais qui sont un peu paniqués, qui parlent à Mary, qui parlent à Shkuyotzin, à Lizana. Mais j'espère qu'il ne va pas manger nos amis, mais normalement, s'ils sont au courant que le dragon est là ou qu'ils ont vu le danger arriver, ils vont se cacher bien au fond de la caverne, ils craindront rien. Si c'est un gros dragon, il passera pas dans les tunnels, si. Non, il passera pas, il est beaucoup trop gros. Et puis les gnomes ont l'habitude de se cacher, ils vont pouvoir se protéger. Oui, on dit se réfugier, pas se cacher, mais c'est pas grave. Ils sont en train de parler. Vous êtes en train de discuter. Azilad, tu es en train d'avancer. Au moment où vous entendez tous un énorme rugissement. Ah, il est pas content. Vous entendez un rugissement, et toi, Azilad, qui est plus près, il y a quelque chose qui te perturbe au niveau de l'audition. Ah. C'est-à-dire que d'un coup, tu as entendu comme un bruit de surface glacée qui craque, là, tu vois, le bruit de la glace, en fait, tout simplement. Ouais, je vois. Ouais. Et le contre-coup, c'est que tu n'entends plus du tout la cascade. Il a pété la cascade. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bah, je continue d'avancer. Oui, je veux savoir ce qu'il fait, moi. Très bien. Ah, ouais, Dieu. Les autres, vous n'avez pas entendu le fait qu'il n'y a plus la cascade, mais vous avez entendu le bruit, le rugissement, et suivi de cette espèce de crépitement glacé, là, de gel, quoi, instantané, quoi. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre ce bruit tous les jours, mais vous, en tout cas, vous comprenez ce que c'est. Azilad, tu avances, tu arrives au coin. Ouais, par là. J'imagine que tu jettes un œil. Et ce que tu vois, c'est immédiatement que, en lieu et place de l'endroit où il y avait cette cascade, là où l'eau sortait, jaillissait de la montagne, eh bien, tout est gelé, tout est glacé. Et l'extraction de l'eau, en fait, est bouchée par un bouchon de glace, quoi.
Ok. Le dragon a encore autour de sa gueule, autour de sa tête, autour de son cou, des vapeurs de gel, en fait, de la condensation qui est en train de d'émaner de sa gorge, quoi, tu vois. Et tu comprends, en fait, qu'il vient de complètement congeler la face de la montagne, Ouais. là où sortait l'eau. Il a un Ça- gros rhume, il a éternué trop fort. Ok. Et ça a pour conséquence immédiate que le niveau de l'eau dans Ouais. le lac et même dans la rivière Mhm. commence à baisser. Ah, flûte. Ok. Remarque, non, c'est voulu parce qu'il cherche. Ouais, il doit chercher quelque chose. Ok. Bon, Qu'est-ce que je tu fais? regarde. J'attends encore 5 minutes, enfin 5 minutes, quelques minutes pour voir si ce que je pense se réalise, et puis après je retournerai voir les autres. Ok. Les autres au fond, vous vous rendez compte assez facilement que le niveau de l'eau commence à baisser. Je comprenais pas pourquoi, parce que vous n'avez pas les raisons, les tenants, les aboutissants. Est-ce que vous faites quelque chose? Non, moi je reste à c'est- l'affût. Pardon. Ça sent pas bon, ça. Ça sent pas bon, notamment pour la faune locale, parce que vous voyez des poissons qui commencent à sautiller sans eau, à essayer d'attraper de l'eau pour respirer, mais ils n'y arrivent plus là. Et il y a certains beaux spécimens qui se retrouvent soit dans des trous d'eau, soit complètement à sec dans la vase. Ah, je trouve que c'est le Commence à moment de mécher faire les du... ouais. Je me lève sur David. J'en étais sûr. Non, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Retiens-toi, Choco. Bon, vous faites rien. Non, Je non, pense ça- que c'est- Ok, super. Azila, tu continues à regarder. Ouais. Et au bout d'un moment, quand l'eau a suffisamment continué à s'écouler, le dragon va effectivement tourner en rond. Ok. Il va tourner en rond cherchant et en piste quoi. Enfin, il est en train de pister quelque chose. Mais à quel endroit exactement? Mais plutôt vers là où il y avait la cascade, là où il y a les entrées, là où il y a le pont, d'accord. tu vois. Ok. Et il commence même à mettre ses deux pattes sur le rebord. Il déchire le pont et il enfonce sa tête dans l'un des couloirs, tu vois. Et puis tu l'entends grogner, gronder, faire pareil de l'autre côté. En fait, il est en train de fouiller, comme si, je sais pas moi, un fox terrier était en train de courir après un rat, tu vois. Il fait un peu pareil. Et est-ce que quand je le regarde faire là, sa recherche, et est-ce que je pense qu'il serait capable de fracturer la roche avec ses griffes? D'agrandir, si tu veux, les lieux de passage, les passages qui mènent à l'intérieur de la grotte. Alors tu sais qu'il pourrait certainement arracher quelques rochers, mais pas percer totalement la paroi, vu comme tu te souviens qu'elle était épaisse, quoi. Ouais. Tu vois. D'accord. Donc il cherche. Alors, à ce moment-là, il est bien occupé, mais malgré tout, je fais très attention et je retourne sur mes pas pour rejoindre le groupe, Ok, très bien. pour leur expliquer ce qui se passe. Donc vous voyez plus ce qui se passe au niveau du dragon. Les autres, au bout d'un moment, vous voyez Azilad qui revient. Délicatement, sur la pointe des pieds. Ouais, enfin bon. Bon, alors, le dragon, quand j'arrive près d'eux, je leur dis, le dragon a gelé la cascade. Vous en êtes sans doute rendu compte, vous voyez, le niveau de l'eau a bien baissé. Ouais. Du coup, là, je l'ai laissé en train de chercher, de fouiller un peu à l'intérieur, tenter de pénétrer à l'intérieur de la grotte. Bon, il n'y arrive pas, hein. Mais voilà, il est là en train de fouiller, de chercher quelque chose. Et je sais pas quoi. Ouais. Il doit sentir l'odeur des gnomes, Et- peut-être. Il nous aurait senti alors. Est-ce que les gnomes auraient pris quelque chose qui lui appartient, peut-être?
On va se retourner vers les 3 qu'on vient de délivrer pour savoir. Il vous regarde avec des yeux un peu écarquillés. Bah non, nous on sait pas, en tout cas, ça nous dit rien. Ça fait longtemps que vous avez été capturé? Pas que vous étiez Ça fait une semaine à peu près. Ah ouais, quand même. Ouais, il y a eu le temps de s'en passer des choses. Bon, il va falloir qu'on prenne une décision. On va peut-être pas Vous entendez pouvoir- un autre rugissement, Ah bah, il est pas content, hein, tu parles. énervé. Eh bah oui. Et un dragon énervé, c'est pas bon du tout. Hein. Déjà, quand on est normal, c'est... Hein. On pourrait essayer de discuter avec lui. Ouais, ça je peux. Je peux. Ouais, vraiment? Mais il est nerveux là. Il hein. cherche quelque chose, peut-être qu'on peut l'aider à le retrouver. Allez, d'accord. Bon bah j'y retourne alors. Ouais. C'est Si ça, tu rates, tu cours dans un trou. Tu reviens pas vers nous, s'il te plaît. Il est gentil le chat. Bon allez, j'y vais. Bon bah à plus tard, hein, ou peut-être à jamais. On verra. J'ai pas envie de servir de casse-croûte à un dragon, moi. Non, on a compris. Je pense que c'est une mauvaise idée quand même d'aller parler à ce dragon comme ça. Il est pas gentil, je pense. Hein. Oh, on Hop. a que ça à faire. Hein. Vous pouvez me faire un jet d'histoire ou de nature, si vous voulez, ou de religion même. Non. On va faire un nature. Alors, j'ai de... Ok, on a un Oh. 20 pour Lisana, un 14 pour Shukotsin, un 13 pour Azilad, un 22 pour Mary. Lisana et Mary, vous êtes certaines d'avoir déjà entendu cette dichotomie qu'on fait généralement entre les dragons métalliques et les dragons chromatiques. Et clairement, pour vous, les dragons blancs sont des créatures On n'a pas entendu. Des créatures quoi? mauvaises. Des créatures, quoi. Des créatures, Allez, Ah, bon, voilà. j'ai mon câble. des créatures mauvaises. Des créatures mauvaises par essence. Donc très difficile de ne serait-ce que arriver à établir une communication avec elles de manière raisonnée, quoi. Sauf si vous avez des arguments et que vous avez des choses à mettre dans la balance. Mais les créatures mauvaises, généralement, se complaisent dans le fait de faire du mal aux autres, quoi. Je rappelle à Zilad. Ah mais je suis pas encore parti. Hein. Ah, t'es Petite encore parti. seconde. Je me prépare Petite info. psychologiquement à aller parler à un dragon. Hein. Oui, alors en fait, là, ça me revient en mémoire. Les gens de me rappeler de mes cours d'histoire au monastère. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, en fait. Non, elle a Bonne raison. Les dragons Voilà. blancs sont mauvais. Après, c'est vrai qu'on a rencontré les kobolds. Enfin, je sais pas si ça pourrait l'intéresser. Est-ce que ça pourrait être un argument? C'est trop petit, des kobolds, il s'en fout complètement, lui. Ah, mais ouais. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas compris à ce sujet-là. Oui, je sais, je vais faire une petite digression, mais les kobolds, ils sont censés... Enfin, je sais plus qui m'a dit ça dans le groupe, mais j'ai entendu servir les dragons, non? C'est pas ça? Allô? Je sais pas. Oui, j'attends de voir ce que j'ai Mary Je sais plus si je suis censée savoir ça ou pas. Je sais plus. Je crois pas qu'un personne ait dit ça. Ah bon, j'ai cru. Après, quand vous avez parlé des kobolds, vous avez peut-être dit que c'était des créatures qui ressemblaient à des petits dragons, ça c'est possible. Par Si, contre, si, il est quelqu'un vrai qui m'a dit. que Lisana a Ouais. entendu certaines choses sur la relation entre ce clan de kobolds particulier et ce dragon particulier. Est-ce qu'elle s'en souvient ou pas? Ça, c'est autre chose. Si, elle nous l'a rappelé à l'entrée. Oui, j'ai dit que Si, le dragon avait chassé les kobolds de leur Ouais. tanière. Ils n'étaient pas censés être là, normalement. Ouais. J'arrive bien, d'accord. Ouais. Et Ok. je vous rappelle aussi que la matriarche kobold, Mhm. quand elle vous avait laissé entre guillemets partir, même si c'est peut-être vous qui l'avez laissé rester, bon bref, peu importe, elle vous avait dit, aujourd'hui vous avez fait le jeu du dragon en éliminant ma colonie, quoi, entre guillemets, éliminé.
elle se plaçait en Victime. opposant Oui, opposant. à ce dragon. Ok. Ouais. Bah ouais, on peut essayer. Ouais, on peut essayer. On peut essayer de dire, nous, on sait où sont vos ennemis. Ouais, et puis il va prendre Ouais, l'information et puis il va vous tuer. Non, mais je pense que. Je sais pas s'ils Alors. sont vraiment ennemis. Je pense que le Alors. dragon est l'ennemi des kobolds, mais je pense pas que le dragon soit particulièrement intéressé par les kobolds. Il les a chassés et puis c'est tout. Ok. Bon, ils sont fait foutre dehors, ils sont SD copains. Ouais, bon, on s'en fout. Donc, je me tourne vers les gnomes, je leur dis, bon, écoutez, est-ce qu'il y a un moyen de rentrer dans la cité par derrière? Non, on n'a pas d'autre entrée, non. Enfin, il y a plusieurs entrées sur le niveau du lac, mais... Oui, vas-y, je t'écoute. Oui, moi j'essaie de me concentrer. Mais en tout cas, on n'a pas d'issue de secours. Quel Bah, est le eh plan ben, qui est prévu quand il vous arrive ce genre de choses? Quel est le protocole à suivre? On vous faites s'enferme attaquer. dans la salle du trésor. Ok. super. Ça fait Mais aussi garde-manger. Alors, C'est pratique. On pourrait peut-être attendre que le dragon s'en aille. S'il y a un Je pense que c'est une meilleure idée. Ils sont cachés, donc en soi, le dragon, je pense pas qu'il puisse rentrer dans les cavernes ici. J'espère. moi qui voulais faire de la diplomatie de dragon, J'aurais adoré voir ça, vraiment, mais ça marche pas. peut-être une autre fois. Oui, peut-être, oui. Eh bien, au moment où vous êtes en train de savoir si vous allez y aller, faire de la diplomatie, attendre que le dragon reparte ou pas, vous entendez un nouveau rugissement et vous voyez la silhouette du dragon qui semble s'éloigner du lac et donc arriver plus ou moins dans votre direction. Qu'est-ce que vous faites tout de suite, immédiatement? Je me Un endroit où se cache. cacher. On se cache? On se On se Il y a cache. des buissons, on se cache, on se cache. Sinon, qu'on se planque. Eh bien, je vais vous demander un jet de Un jet de dissimulation. Cachage. Vous pouvez faire à avantage parce que vous étiez déjà quand même pas mal caché. C'est quoi, c'est discrétion? Discrétion, Ouais, elle. je- Dissimulation, se cacher, discrétion, enfin voilà ce que vous voulez quoi. Ouais, enfin voilà. Faites un jet, quoi. Avantage. Ok, donc on a un 19 pour Azilod, un 22 pour Shokoyotsin, un 12 pour Mary et un 24 pour Lisana. On l'expliquera comme on voudra, mais vous vous cachez, vous regardez autour de vous, et puis tous les trois, vous voyez juste la petite tête de Mary qui dépasse comme ça, avec son petit chapeau là, et vous entendez pas un rugissement, mais un souffle. Et le dragon... Enfin! Je peux tirer Mary vers moi, je sais pas. C'est trop tard. C'est trop tard. Tu peux la tirer vers toi? Il dit enfin, là. Et il a dit enfin. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes de l'autre côté de la butte, vous voyez pas, vous avez juste entendu. Il a parlé commun? Il a parlé draconique, mais il y a Azilad qui vient de vous dire, il a dit enfin. Je sais pas, il a peut-être les roues. C'est pour ça qu'il est pas content. Je prends un petit caillou et j'essaye de le balancer dans une autre direction, loin de Mary, pour qu'on puisse la récupérer et la cacher avec nous. Ok, de l'autre côté de la rivière, quoi, en fait. Ouais, par c'est exemple. ça. Ok. Je te laisse faire un jet de Dext, ok? Mhm. C'est pas juste pour voir si tu sais lancer ton caillou, c'est aussi pour voir si ça marche sur son intellect à lui, quoi, ok? Oui, alors attends. Ah non, j'ai cru que j'ai vu un 24, mais c'était pas toi. Non, par contre, dextérité. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez également des points d'inspiration quand il y en a besoin. Ah oui, c'est vrai. Trop tard. Oh non, T'as c'est fait pas terrible ça. 12 ouais, c'est pas terrible.
On l'avait la dernière fois, notre point de... Oui, je t'en avais donné un parce que tu t'étais assis sur un caillou et tu t'es léché la patte, tu te souviens? Oh. Je crois que je l'ai déjà utilisé. Où est-ce qu'on le voit? Est-ce que ton dragon est en rouge dans ta fiche ou pas, en fait? Mais si tu sais pas où c'est, ça m'étonnerait que tu l'aies mis. Si, regarde, tu l'as. Ah non, il est blanc, donc c'est bon, tu l'as. Si jamais tu veux relancer, tu as le droit. Oui, d'accord, ok. Oui. On réessaye. Qu'est-ce que Allez. tu fais? Oh Oh, le vin naturel! Oui, bien sûr. Quoi, t'as tué le dragon? Non? Merde. J'ai cru. Avec Eh une ben, pierre. tu sais quoi, tu sais, il y a, comme on avait dit la dernière fois, il y a le ruisseau, il y a un petit peu, pas des roseaux, mais il y a des petits bosquets sur le côté, et ce que tu veux. Tu lances un caillou, et quand le caillou tape dans un des bosquets, quoi, tu vois un sanglier qui part en courant, qui fuit. Et vous entendez tous, et vous entendez flap, 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 un énorme coup d'aile, et vous voyez le dragon qui s'envole, mais en rase-motte, qui passe au-dessus, qui chope le sanglier par la hure, là, par le dos, et qui monte dans le ciel. J'en profite pour récupérer Mary vers moi. Vous vous plaquez au sol. Et je dis... Qu'est-ce qu'on fait? On se barre ou on reste là? Bah non, on se barre. Bon, on se barre où? T'es Ben, des on gnomes. rentre on va chez des gnomes. Ok. C'est trop loin. Mais si on court. Là, il commence à monter en piqué. Il a 5, 10, 15, 20 mètres. Il monte. Et vous voyez le sanglier dans sa gueule, qui est tout petit par rapport à la taille de sa gueule, et qui se débat presque même plus, quoi. Mais il s'éloigne de nous ou il... Ah ouais, il s'envole, il remonte. Ouais, donc si on ressort maintenant, il nous voit plus. Il est dos à Ouais, nous, il est en on train de dos à lui. s'envoler. Tu sais pas trop comment ça fonctionne, mais... Bon, discrètement, quoi. Enfin, histoire qu'il se retourne pas. Ah, mais faut tracer là. Hein. Ok, bah on y Il y va. a deux teams. Il y a la team je cours et la team je vais doucement. Non, non. Bah, on court tu vas doucement. avancer. On court discrètement. Ok, parfait. Dans tous les cas, vous vous rendez compte que le dragon ne fait pas un cercle au-dessus de vous. Le dragon ne se repose pas après avoir mangé sa proie. Le dragon s'envole, plein est. Il longe les contreforts de la montagne, et au bout d'un moment, vous ne le voyez plus. Ah bah oui, va chercher les kobolds. Oh, l'échappée belle, hein. Putain, je Qu'est-ce que tu foutais, toi, devant comme ça, Mais n'importe je quoi? pensais que j'étais cachée. Tu vois, j'ai pas l'habitude, je suis petite. D'habitude, je dois pas me cacher. Grand chapeau. Comment tu veux te cacher avec moi? Enlève-moi ça tout de suite. J'enlève mon chapeau. Vous voyez Il m'a qu'elle a sauvé les quand cheveux même. Il y a blancs. pas le. Donc je considère que vous retournez voir la grotte des gnomes, alors, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, il faut. Vous avez les deux parents gnomes avec la petite et les deux parents qui viennent voir Shukyotsin. Ah bah bravo, vous êtes vraiment trop fort, hein. Comment vous saviez qu'il y avait un sanglier dans ce buisson? Le talent. Ah ouais. Et puis un peu l'odorat aussi, non? Oui, ça joue aussi pas mal. Ah, en tout cas, merci beaucoup. On dira à tous les autres que vous nous avez sauvé la vie une deuxième fois. Vous vous dirigez vers la grotte. Ouais. Oui. Et effectivement, quand vous arrivez tous et toutes en vue de la cascade, vous remarquez que le pont, déjà, est en piteux état. Il doit tenir plus que par un morceau, quoi, à ce niveau-là. Et la cascade est gelée. Donc vous aviez vu un immense cône de glace emprisonner une caravane, une roulotte, que sais-je, au début. Là, vous avez la sortie de la cascade qui est également gelée. Alors, comme je l'avais dit, on est fin de printemps, début d'été. Ça commence à fondre, bien sûr. Mais vous vous rendez compte de la puissance de ce souffle glacé, entre guillemets. Et vous imaginez qu'une créature vivante coincée là-dedans, meurt quasiment instantanément, quoi. Une goutte de Ouais, sueur c'est vrai qu'on qui a coule dit le parler, long du dos, quand même. Une goutte seulement. Je suis en nage. D'accord.
Tu re-remplis la rivière, du coup, c'est parfait. Et montez-le. Vous allez passer, vous allez voir, il n'y a pas de kobold. Il n'y a pas de gnomes, ils sont pas là. Ah, ils sont dans la salle du trésor. Bon. Voilà, c'est certainement ce qu'on vous a dit qui est arrivé. Arrivé là, à Zilad, pour traverser, ça va être compliqué. En tout cas, sur le pont, il va falloir certainement prendre un petit peu de temps pour le réparer. Hein. Est-ce que vous voulez passer du temps à le faire? Est-ce que vous voulez ailer pour voir s'il y a des gens qui vous entendent de l'autre côté? Comment est-ce que vous voulez gérer ça? Ah oui, effectivement, je commence à hausser le ton en disant « Hé les gnomes, le dragon est parti, mais le pont en a pris un coup. Sortez nous aider !» Très bien. Les autres, vous laissez faire? Oui. Oui. Ok. Vous allez attendre un bon 5-10 minutes avant d'avoir une silhouette en face qui soit répond à votre appel, soit vient juste voir ce qui se passe. Et la silhouette que vous avez en face, c'est l'un des deux qui gardait en bas là quand vous étiez arrivé. Alors personnellement, je sais plus quelle icône c'était, mais on s'en fiche, on va prendre un mec au pif. Non, ils y sont encore peut-être? Non, ils y sont plus. Je vais prendre lui, c'est pas lui, mais c'est pas grave. Il y a une petite silhouette qui descend les escaliers, qui arrive là, qui se cache derrière le petit poteau et qui te dit en commun il est parti alors? Oh, il a foutu un gros bazar quand même. Ah bah oui, regarde l'état du pont. Attendez. Il se met là, puis il commence à tirer l'une des cordes du pont qui pendouille là, à lui. Passez pas tout de suite, je vais appeler tes copains, on va refaire ça comme il faut. Ok. Bon, Pour l'instant, il n'a pas vu les gnomes qui sont derrière et qui ont été sauvés par votre petite personne. Vous avez 3 autres gnomes qui reviennent avec lui après qu'il soit parti. Et ensemble, ils vont réussir au bout de quinzaine, vingtaine de minutes à refixer le pont. Pendant ces 15-20 minutes, vous avez fait quelque chose de particulier? On enchaîne ou qu'est-ce qu'on fait? Moi, je leur demande si ils ont, je sais pas moi, des choses pour casser le gros morceau de glace qui empêche la cascade de couler. Je vois que vous avez l'air super fort pour préparer des trucs. Vous êtes fort aussi pour casser? Bah ouais, on est des bons mineurs. Eh ben, faudrait casser le gros morceau de glace là qui empêche la cascade de couler. Sinon, tous les poissons ils vont mourir. Et moi je Vous pourrais pensez plus me que nourrir correctement. Il va pas fondre tout seul? ah si, t'inquiète. Ça Parce fond que vite ou c'est... C'est en train de suinter clairement. Après, Ok. je sais pas quelle profondeur Combien a le bouchon de glace. Hein. Vous mangez pas On va des aller- poissons pour vous nourrir parce que là ils sont tous en train de crever. Hein. Et je vais pas pouvoir tout manger tout seul. D'ailleurs, t'envoies un beau qui brille dans une flaque là. Il attend que toi pour venir le ramasser. C'est haut là où on est? Oui, ça c'est haut quand même. Ah oui, Il doit y avoir 5 mètres. C'est des gosses de chat après tout. J'ai un truc à faire, je reviens. Je repars en arrière. Je fais tout le tour. Je Tu as une descends. vitesse d'escalade de 6 mètres, tu te souviens? Avec Ah tes oui, griffes. c'est vrai que j'ai ça avec mes griffes. Ah ouais, mais tu vas me demander un jet et si je me foire... Ah non, puisque c'est une vitesse d'escalade, c'est une vitesse de déplacement, tu n'as pas besoin. Eh ben je fais ça alors. Tu descends. Vous voyez le chat qui descend le long de du bord de la montagne là. Et tu vas faire quoi? Tu vas à côté de la mare où il y a le poisson? Ah bah oui. et- Ah, trop bien. Gollum est parmi nous ce soir. reste pas trop longtemps dans l'eau, on sait jamais. T'inquiète, je gère. Et vous me voyez sortir une espèce de grosse griffe de dinosaure et couper la tête du poisson et me l'enfiler comme ça directement. Limite comme dans les dessins animés où tu fais comme ça, il y a que les arêtes. Et d'ailleurs, cette Bah, griffe, c'est ça, charmant.
Ça vous étonne un peu, vous avez jamais vu... Parce que toi tu dis que c'est une griffe de dino pour que les joueurs comprennent à quoi ça ressemble. À quoi ça ressemble, ouais. Mais c'est vrai que vous voyez une sorte de méga griffe hyper comme un couteau, mais qui a l'air en os ou en matière organique, quoi. Et hyper tranchant et hyper recourbé. Ça doit faire la taille de limite de ta tête, quoi, ou ta patte, quoi. Assez gros. Et vous voyez que Shukoyotsin coupe la tête du poisson, comme ça, clac, en un coup, sectionne les arêtes, la colonne vertébrale, en un seul mouvement. Tu récupères ton point d'inspiration pour cette scène de pêche. Merci. Les autres réussissent à réparer le pont pendant que Shukoyotsin finit son déjeuner. Que faites-vous? Vous passez. Une fois que si le pont est réparé, je fais passer les gnomes qu'on a sauvés en premier. Comme ça, ils testent le pont pour voir s'il est solide. Et s'il est pas solide, c'est eux qui font. Très bien, très bonne idée. Magnifique. Alors, quand vous faites ça, ils passent devant, bien sûr, je les remets, hein, hop, et ils vont se jeter dans les bras de leurs camarades et vous assistez à une scène de retrouvailles assez sympathique et même émouvante, hein, parce que, de ce que vous comprenez, les gnomes avaient perdu tout espoir de les revoir, en fait, tout simplement. Eh ben, on est très content. La chose est donc assez émouvante, comme je le disais, mais là vous entendez les... Oh ben venez, on va aller voir tous les autres, on va aller donner la bonne nouvelle au roi et puis aux autres. Merci énormément, aventurier. Vous avez fait des miracles sur ce coup-là. Moi, je me rapproche des 3 petits gnomes et je leur dis: Vous avez dit qu'on vous avait sauvé 2 fois, parce qu'il faut vraiment insister là-dessus. 2 fois on vous a sauvé. T'as la gamine. Oui, c'est vrai, ils nous ont sauvés 2 fois. Ils nous ont sauvés une fois contre les méchants kobolds. Et ils nous ont sauvés aussi une fois contre le dragon. Parce que le dragon, il nous avait vus. Et puis Shukoyotsin, il a lancé un caillou. Et puis, il a visé dans les fesses d'un sanglier. Et le sanglier, il est parti très très vite. Et le dragon, il l'a vu à la place de nous voir nous. Et c'est le sanglier qui l'a mangé. Résumé de l'affaire. Très joli résumé. Par une gnome de 4 ans. Et puis tout le monde vous regarde, vous avez des tapes dans le dos, on vous serre la main, enfin voilà quoi, c'est vraiment, comment dire, vous êtes accueillis en héros là, mais juste par ce petit groupe de kobolds, de gnomes, putain je vais pas y arriver. Et on vous emmène, on fait passer les 3 devant. Et je vais demander à tout le monde un petit jet de perspicacité s'il vous plaît. Ouf. Shukoyotsin, en fait, t'es encore en train de te curer les dents avec une arête de poisson. Azilad, tu comprends que malgré la joie et le soulagement, il y a 2 gnomes là qui ont l'air quand même encore perturbés. Et notamment, pour toi, et il n'y a que toi qui seras au courant, ils ont désigné d'un coup d'œil, mais assez subreptice, Lizana. Et ils avaient l'air d'avoir quelque chose à lui reprocher de ce que tu te dis. Mais il n'y a que toi qui as vu. Ok. Tu la laisses comme ça? Tu ne fais rien? Je repère bien qui sont les gnomes qui Bon, écoute, on va dire les 2 du haut. vont jeter ce coup d'œil. Les 2 là. On va dire, ouais, c'est 2 là. Je tente que le groupe passe, puis je vais me rapprocher d'eux. Je reste par là, quoi. Ok, bon, après, de toute façon, c'est un peu une mêlée générale, là. C'est un groupe qui avance. Si tu veux faire un peu exprès de les ralentir ou les tenir Ouais, je par, reste avec eux. Ok. Lizana arrive derrière toi. Non, mais je la laisse passer avec les autres. Ok, Mary aussi, et tout le monde passe, et puis
vous restez finalement un peu tous les trois derrière. Les hélices ont été arrêtés là. Hop, pourquoi j'ai un double Chocoyotsine là? C'est quoi ce bloc? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Bon, j'ai tout cassé. Et tu retrouves un petit peu à l'écart si t'as envie de discuter avec eux, Ouais. tu peux. Alors, chers amis, on a été très surpris de voir le dragon qui cherchait quelque chose. Il a commencé par glacer la cascade, puis son comportement m'a paru étrange. J'ai observé un petit peu ce qu'il faisait et il semblait chercher quelque chose à l'intérieur de votre cité. Il voulait rentrer. Est-ce que vous savez ce qu'il essaie de chercher, de trouver? Qu'est-ce qui pourrait attirer un dragon chez vous comme ça? Non, pas du tout. Dès qu'on a été averti d'un danger, on est allé se cacher. C'est la procédure habituelle. D'accord. Donc rien à signaler de particulier sur le comportement étrange de ce dragon. Enfin étrange. Ouais, si on va dire étrange. De ce dragon. Bah nous, on n'a pas trop vu ce qu'il faisait en fait. On a compris qu'il y avait un danger qui arrivait. On allait se cacher, puis quand il y a le guetteur qui est venu, qui nous a confirmé que c'était un dragon, ben voilà, mais on n'a pas trop compris ce qu'il faisait, à part, comme vous avez dit, geler la cascade, c'est tout quoi. Ouais, après, je vous dis, hein, il reniflait partout, il cherchait, il furetait, il est passé presque par toutes les issues pour essayer de rentrer. Voilà, il était vraiment en recherche de quelque chose. Vous êtes sûr que c'est pas en rapport avec une de mes compagnons là, un de mes compagnons là, l'elfe. Ben, je crois pas. Pourquoi elle a fait quelque chose pour attirer le dragon chez nous? Non, mais vous aviez, j'ai cru remarquer. Alors je me suis peut-être trompé que vous avez un peu tordu du nez quand vous l'avez vu, quoi. Comme si c'était vous qui lui reprochiez quelque chose. Ouais, ça c'est un peu normal, hein. Écoutez, venez voir l'état de notre inventeur et puis vous comprendrez. Bah oui, je vous suis. Enfin, je veux voir ça, oui. Les autres sont partis en avant. C'est quoi ces trucs là? Ok. Vous arrivez. Alors, Azilad est un peu sur le bord, hein, un peu à l'arrière, je veux dire. Et on vous emmène dans la salle du trésor. La salle du trésor, c'est la salle que vous voyez en bas. Là, il y a une porte lourdement fermée. Et quand vous pénétrez à l'intérieur, eh ben, vous voyez toute la colonie gnome présente. Normalement, j'ai oublié personne. Si, j'ai oublié le roi qui était mal en point là. Et quand on voit les 3 gnomes que vous avez sauvés, là encore, scène de liesse. Mais vous pouvez pas vous empêcher de remarquer que dans un coin de la pièce, il y a allongé sur une paillasse de fortune vraiment qui a dû être faite en 3 minutes ou déplacée vite fait. Bidouille, l'inventeur là, qui est allongé et qui a l'air inconscient. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'aimerais bien m'avancer, voir ce qui se passe. Bah, pour lui, il se passe pas grand-chose, hein. Il est allongé, il bouge pas. Je vais demander aux autres. Alors, je me rapproche et je demande, je sais pas, au premier gnome qui je tombe, et je demande, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce gnome? Ah, Pourquoi il est allongé? je sais pas. Faudrait peut-être le demander à votre ami. Et À mon pointe ami, du doigt- c'est-à-dire. Pointe du doigt Lisana. Bah, du coup, je me retourne et je la regarde. Azilad, tu vas arriver à peu près dans cette discussion, il y a pas de souci, tu pourras l'entendre. Je comprends pas. On me reproche quelque chose? Ah, c'est bien vous qui avez donné votre collier à notre inventeur, là.
Oui. Ah, vous auriez pu le prévenir. Prévenir de quoi? Pas que s'il essayait de l'endommager, ça allait lui exploser à la tronche. Je reste sans voix. Et l'inventeur a l'air effectivement dans les choux, quoi. Peut-être dans le J'ai- coma, peut-être juste endormi ou évanoui. Écoute, J'ignorais, dès que j'ai j'ignorais. connaissance de son état, évidemment, je me précipite, on va dire ça. J'accélère le pas dans sa direction pour voir son état exact. Je vais le sculpter, quoi. Ok, toi, tu peux me faire un jet de médecine si tu veux. Lisana, tu disais quoi? Euh, je l'ignorais. J'ai toujours eu ce collier. J'ignorais qu'il pouvait faire ça. C'est quoi exactement ce collier? C'est un médaillon. Tout ce qu'il y a de plus normal. Un médaillon, tout ce qu'il y a de plus normal, mais depuis le début, vous êtes quand même assez, enfin, tu es assez secrète dessus. Donc c'est qu'il est pas si normal que ça. Et là, il vient L'objet a de d'exploser à la la valeur. figure d'un gnome. L'objet avait de la valeur pour moi, mais c'est c'est un objet banal. Est-ce que je peux le voir? Voir qui? Le médaillon? Est-ce qu'il en reste? On l'a mis en sécurité. Mais je vais aller vous le chercher. Putain, t'en as un qui se casse. Je fais les 100 pas en l'attendant. Toi, Zilad, tu as fait 24 en médecine. Tu te rends compte que le gnome est assez mal en point. Pour toi, il est passé à 2 doigts de la mort. Est-ce que tu comprends quand tu vois les marques sur sa peau et quand tu prends son pouls, c'est qu'en fait il a été électrocuté. Il a des zébrures comme quand tu prends un coup de foudre sur tous les bras, les avant-bras, ça lui remonte jusque dans la gorge. Et son pouls est extrêmement faible et lent, comme s'il avait du mal à se remettre de ce choc. Ok. Est-ce que je peux déterminer, est-ce que je sais ce qu'il faut comme médication dans ce genre de situation que je pourrais lui appliquer? Parce que là, j'ai déjà bien demandé à une materne m'aider, et en l'état, je peux rien faire de plus hors une intervention entre guillemets médicale. Des petites médecines. Bon. Donc, est-ce que je peux faire appel à mes connaissances médicales pour trouver au moins quelque chose, une décoction, quelque chose pour le stabiliser, en attendant que, à nouveau, je puisse faire appel à celui qui enroule? Alors toi tu sais, les électrisés ça arrive quand même pas tous les jours, mais c'est pas non plus quelque chose d'improbable de se prendre un coup d'éclair sur la tronche, notamment dans un monde rempli de magie. Tu sais que là, il faut surtout du repos pour ce gnome-là et éviter, et bien justement, de le chambouler, de le trimballer, de faire en sorte que son cœur s'emballe, de laisser se reposer, tout en veillant à ce que il s'hydrate, il boive, il n'est pas trop chaud. Enfin, tu vois, voilà. Très bien. Éviter la surinfection ou quoi que ce soit. Et les efforts. Bon, je vais rester à côté de lui. Je vais demander à ce qu'on m'apporte de l'eau pour l'hydrater. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de température, du coup. Donc, si je vois que ça monte un peu, je le rafraîchis un peu. Vous n'avez pas quelque chose d'un peu plus confortable pour l'installer? Je regarde un petit peu sur quoi il est posé, ça peut tenir? Enfin, Voilà, c'est rudimentaire. Hein. C'est c'est vrai rudimentaire, ouais, il faudrait qu'on le déplace dans un lit confortable, mais très délicatement. Il faut surtout pas qu'il se fatigue. Enfin là, bon, on n'est pas capable, mais bon, voilà. Surtout aucun surmenage, aucune fatigue dans un lieu de tranquillité.
Je vais rester à côté de lui jusqu'à ce que il ait suffisamment de temps pour se reposer. Ok, parfait. Là, de toute façon, tout le monde va un peu vaquer à ses occupations. T'as des gens qui vont venir t'aider. Il y en a qui vont dire oui, on va lui préparer un lit. Moi, je lui donne le mien. Allez, super. Enfin, tu vois, ils sont très, D'accord. comment dire, Ouais, tous assez de bonne Ils sont- volonté. Tu comprends qu'on va lui faire un lit dans le dortoir, hein, là où vous aviez passé vous une nuit, et que nombre de gnomes vont pouvoir t'aider, même ceux qui sont assez robustes, etc., à le porter délicatement. S'il faut être 8 pour le porter, on sera 8 pour le porter, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Ok. Bon, Mais en je vais y aller. attendant, en attendant Non. qu'ils aient préparé le lit et que ils le déplacent, vous avez, dans cette salle toujours, où tout le monde est là, le gnome qui revient chargé d'une boîte. Une boîte qui semble, à vos yeux, encore une fois, un ovni techno-magique, quoi. Le truc, il y a des morceaux en verre, il y a des trucs avec des roues crantées, il y a des trucs avec... il y a une sorte, sur le dessus, il y a comme une loupe qui permet de voir l'intérieur de la boîte sans l'ouvrir. Ok. Et le gnome arrive et... Il est là, votre collier. Je prends la boîte et je regarde. Tu l'ouvres ou tu regardes? Ah, je peux l'ouvrir? J'essaye, oui. Non, on va éviter des suraccidents, si vous voulez bien. Je regarde à travers la loupe. Voilà. Tu te rends compte que c'est ton collier? Et effectivement, eh bien, il semble en partie abîmé, comment dire, raturé. Enfin voilà, on a essayé comment dire, de lui porter atteinte, quoi. Il est abîmé, mais il est encore en un seul morceau. Il est en un seul morceau. Ok. Je demande au gnome comment est-ce qu'on fait pour ouvrir la boîte. Est-ce qu'elle s'ouvre facilement? Je Ouais, l'ouvrirai à il l'extérieur pour pas qu'il y ait suffit de danger. juste de soulever le couvercle, ça c'est pas compliqué. C'est juste que c'est une boîte de détection de magie et de, comment dire, de conservation de la magie. Ça fait un peu écran, quoi. Vous Regardez, préférez que... il appuie sur un petit bouton, tu savais même pas que c'était un bouton, si c'était une déco ou quoi. Et puis, t'as la loupe là, qui sert à regarder, qui tourne sur elle-même, qui émet des petits bruits bizarroïdes, et puis change de couleur. Je sais pas ce que ça veut dire, mais lui il te fait, voyez, c'est un artefact magique, c'est pas juste un simple collier, hein. Je reste vraiment, vraiment sonnée et sous le choc. Est-ce que vous savez me dire de quel genre de magie il s'agit? Il tourne, il appuie sur un autre bouton. Et à l'intérieur, si tu regardes, est-ce que les autres regardent aussi ou pas trop? Parce que je sais qu'Azilad est un peu au chevet, je sais que Mary était intéressée. Ouais, que- j'essaie de regarder. Et moi, étant très 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 curieux, j'essaie de checker. Oui, une petite tête ici. C'est ça. Vous voyez cette loupe là, cette lentille sur le dessus qui a changé de couleur. Et il appuie sur un autre bouton. Et vous voyez de l'intérieur de la boîte, comme s'il y avait des arcs électriques en fait, qui parcouraient l'intérieur de la boîte. Ah, c'est de la magie électrique, je peux pas vous en dire plus. Sort de foudre ou quelque chose comme ça. Ah, peut-être un appel de la foudre, ouais. Ou une chaîne d'éclairs. Enfin, quelque chose. Je peux l'ouvrir? Pas ici, non. Il y a plein d'objets en métal si vous regardez autour de vous. C'est pas une très bonne idée. Je m'éloigne, je vais ailleurs où je peux aller pour l'ouvrir sans gêner personne. Je la suis.
Moi aussi. Bah, le Allez, gnome, tous ensemble. le gnome en question vient avec toi. Hein, il va se mettre, je sais pas, un endroit où c'est vers l'extérieur, quoi. Tu comprends qu'il veut pas faire ça à l'intérieur. Donc notamment, par exemple, on va dire ici, là, tu vois, sur le bord des dortoirs là-haut. Ouais. Et mais pourquoi est-ce que vous voulez l'ouvrir maintenant? De toute façon, vous pourrez pas rentrer dans les cavernes, enfin dans notre grotte avec ça ouvert. Hein. Vous le laissez dans la boîte. Hein. C'est compris. Je le remettrai dans la boîte avant de rentrer. Merci. Il se recule un petit peu. Ouais, moi aussi, quand même, je garde une petite distance. Ah non, moi je suis tout près. J'ai les Bah, yeux qui peur. pétillent et je regarde. Je peux un peu respirer, s'il vous plaît? Pardon. On peut dire ça plus gentiment aussi. Bon, Je me vais C'est dépêche. trop quand on fait mais des elle est pas cachotteries sympa. comme ça. De quoi? Toi, en faisant des cachotteries comme ça. Je fais aucune cachotterie. J'ouvre la boîte et délicatement, je prends le médaillon. Je le prends pas de pleine main directement, je le touche un peu. Mhm. Et si je ne sens rien, je le prends. Et tu sens, quand tu poses ton doigt, juste un petit choc électrique. Un peu comme quand tu sais, l'électricité statique, quand tu touches le doigt de quelqu'un et qu'il est chargé et ça te fait un petit pit comme ça, juste comme ça. Rien de grave. Mais Ok. sinon, après, il est complètement normal. Sauf que, sur l'une de ces deux faces, il y a quelques lettres qui ont commencé à être effacées. Je le regarde vraiment de tous les côtés. J'essaie de voir s'il y a juste ça qui a changé. Oui. Ok. J'ai un... Je ressens un petit soulagement quand même qu'il n'ait pas été plus abîmé que ça. Et je le remets dans sa boîte et je range la boîte dans mon sac. Je m'approche quand même d'Elisana. J'ai envie de lui demander s'il n'a pas envie de nous en dire plus sur ce collier. Alors, je dis pas que tu savais que ça allait blesser le gnome, mais c'est quand Non, même ça, je l'ignore. particulier. Parce que depuis le début, tu cherches à le réparer ou à faire je ne sais quoi avec. Tu as été assez discrète là-dessus. Et là, il se passe ça. Donc, je t'avoue que moi, je suis quand même assez curieuse de savoir ce que c'est. Après tout ce Eh qu'on a ben, vécu ensemble. oui, mon intention n'était pas vraiment de faire des cachotteries, c'est juste que on a tous un passé. On Oui, n'a pas c'est tout le temps vrai. de facilité à en parler. Mais ce que je peux te jurer, et là-dessus tu peux me faire confiance, c'est que j'avais vraiment aucune idée de la magie qu'il renfermait. Je Eh ben, savais pas. je te crois. Mais Merci. tu sais, ça s'appartient à ta famille ou c'est quelque chose que tu as trouvé ou enfin. Euh, Si tu préfères, on en parlera plus tard, avant de se coucher peut-être. Là, j'aimerais quand même aller voir comment va Bidouille. Ok, ça marche. Merci. Merci. Moi, j'ai un peu une petite mine toute triste parce que je me suis fait dégager bien comme il faut. Alors que je Non. voulais rien de mal. Donc voilà, je traîne un petit peu des pattes et j'avance comme ça. Oh, je lui fais une petite tape sur le dos. Je lui dis t'inquiète pas, Choco. C'est juste qu'elle a été choquée parce qu'elle a fait du mal à quelqu'un. Elle s'en veut sûrement. C'est pour ça, c'est le stress. T'inquiète pas. Ouais. Je vous entends, hein. Oui ben, j'essaye de t'aider, ok? Du coup, je fais une mine encore plus triste. Non, je suis désolée, Choco, je voulais pas te parler comme ça. Ça Ah m'a ouais, stressée. mais Je suis moi j'ai encore rien stressée. fait. Je connais pas tes histoires, je voulais juste regarder, je suis juste un petit peu curieuse, c'est tout. T'as raison, je suis désolée. Bon, sans rancune, allez. Et d'un seul coup, j'ai la banane et je m'en vais très rapidement.
Voilà, tu vois que j'ai complètement oublié le truc. Tu passes devant le gnome qui attendait là. Hop. Quand Elisana revient, ou si elle revient, le gnome, vous l'avez bien rangé dans la boîte? Oui, ne vous inquiétez Très pas. bien. Quand vous partirez, vous rendrez la boîte. Hein. Bien sûr. Parfait.